Bienvenue à Histoire de chez nous avec M. Achille Plouffe, natif de Lac-des-Écosses-Laurentides. Bienvenue. Mon grand-père, j'avais oublié de leur dire, c'est lui qui a construit le premier pont à Lac-des-Écosses. Ça, on parle du pont couvert, là. Oui, le pont couvert. C'est lui qui a construit ça. Et puis, il a dit, un jour, ça va être la route nationale qui va passer ici. Ah, Un jour, c'est ça. Et puis là, ben, nous autres, chez nous, on était une grosse famille. À ce moment-là, quand il arrivait des enfants au monde, c'était toujours le docteur Élie de Val-Barrette qui venait avec ses chiens. oui, le docteur Élie, un Il excellent avait ses médecin. chiens, il était peut-être 11 heures, le soir à minuit, il avait ses deux chiens, il venait chez nous. Juste, Il arrivait un bébé assez souvent, tous les ans, quasiment à ce moment-là. là. juste pour vous dire, là, lui, il faisait la navette avec son traîneau à chien de Val-Barrette. Oui, Il couvrait de Lac-du-Cerf jusqu'à Lac-Sanguay. oui, elle est loin. Il couvrait extrêmement grand, M. Élie, là, Il allait- avec son traîneau à chien, là. C'est ça, c'est ça. Puis là, il arrivait chez nous, nous autres, on avait des gros chiens, là, on était Saint-Bernard, là. Saint-Bernard sautait sur ses chiens, là, puis lui, il disait, ben, séparez-les, ils vont faire mourir mes chiens. Mes frères les plus vieux, ben, ils se séparaient à ce moment-là. là. Absolument. Ah oui. Puis quand on allait à l'école, là, on s'en revenait tous les 2-3 jours, on arrêtait au magasin général chez Marcel Plouffe pour prendre un petit canis d'huile à lampe. Ah ben oui. L'huile à lampe, parce qu'on n'avait pas d'électricité. Tous les 2-3 jours, on emmenait un petit canis là, à lampe, là, on emmenait ça chez nous, tu sais, là. Tu sais. Ça fait que Marcel, là, lui, là, sa maman, c'était la sœur de mon père. Marcel, c'est la sœur de mon père. Et puis Marcel, il avait hérité de son père le magasin. Il y avait son frère Jean-Louis, Claude, et les autres ont hérité, pas loin de chez nous, le Mounassi. Ah oui. Le lac vert qui tombe dans le lac des Écosses, il y avait un cric, l'eau descendait. Puis là, il y avait une grande route dans le cric là, qui tournait, qui faisait fonctionner le Mounassi. On appelait ça un moulancier, là, À l'eau. attraction hydraulique. Ouais, il était À l'eau. Il était à l'eau à ce moment-là. C'est incroyable, hein, quand même. Hein? Ah, Pas d'électricité, rien, puis il actionnait une série c'est ça. avec le pouvoir de l'eau. C'est ça, à ce moment-là, ça fonctionnait comme ça. Là. Oui. Puis un peu plus tard, c'est sûr que ma maman allait faire des commissions au magasin chez Marcel Plouffe, en Boyer. Ah. Le cheval, il avait peut-être 19 ans, il était fatigué un peu. Mais il marchait du petit pas. Tranquillement. Tranquillement, petit train va loin. Il allait faire des commissions au magasin général, il revenait avec le cheval, puis, hey, mais c'était quelque chose, là. Il fallait le faire à ce moment-là. Là. C'était quand même l'époque tranquille, là, la belle époque. L'école très tranquille, l'époque très tranquille. Puis en 1900, je dirais peut-être 44, là, mon frère Jean-Guy avait acheté une auto. C'était la première auto qu'on avait dans la famille. Ah Un oui? Dodge 37, Hey, 1937. Là. probablement un DeSoto ou On autre, là. était tous contents de ça, pour faire des commissions, hein. 1937, mon Dieu Seigneur. Mais on allait à la messe à tous les dimanches, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de bloc éteur. OK? Il partait quasiment jamais le dimanche. On attelait le jument sur l'auto. On partait avec le jument en grand galop. Là, ça partait, là. Je disais à mon frère, pèse pas trop fort. Après qu'il est parti, le jument, elle a assez peur. Lui, il avait peur que l'auto arrête. Absolument. Il rinçait pas mal, il rinçait pas trop fort, là. Sinon, s'il n'avait pas tiré, il partait pas. Fait que mon père, il aimait bien la messe. OK. On a acheté le jument brune. Puis là, ben, ça partait. Ce jument-là avait arrivé par les chars à Val-Barrette. Par les gros chars. Par les gros chars, mon frère Fernand, qui a peut-être 18 ans, 17 ans, il avait été chercher la jument à Val-Barrette. Quand elle arrivait par les gros chars. Une belle jument brune, était belle en mots, ils disent. Puis là, il s'en allait à pied de Val-Barrette, là, c'était un chemin de gravel. De temps en temps, la jument se montait dedans de bout, comme ça. Hey, il ne fallait pas qu'il lâche le câble, là, pour la part, là, tu sais, là. Elle était belle. On l'a eu longtemps, on l'a eu peut-être une vingtaine dedans avant qu'elle meure. C'était vraiment une bonne jument. Hey. C'est ça. Elle faisait partie de la famille, là, elle, là. Ben oui, hey, pauvre Ben jument. oui. Elle faisait partie de la famille. Puis moi, ben, comme je travaillais, j'ai commencé à travailler à Montréal en 60, 10 ans à Montréal, et puis 35 ans à Playa de Mont-Laurier. Vous avez travaillé dans quoi, Montréal, monsieur? J'étais presseur de bonne nylon. Ah! De bonne nylon. C'est là que j'ai fait mon argent. Hein.
qu'en 66, j'ai acheté la terre de mon père. Ah, Il dit, je suis venu me promener, il dit, papa, il dit, va acheter ta terre. Il dit, oui, je vais acheter ta terre. Il dit, les autres, ils ne l'achètent pas. Il dit à mon père, il m'a donné 5 000 pour ta terre. Ah oui. Mais ta terre, il dit, il m'a payé ça combien de temps pour moi, ça? Ah oui, mon Dieu. On s'en va chez le notaire, Roméo Wallet. ah ben oui. Là, il passe les papiers, tout ça. Puis là, M. Wallet, il me demande comment tu vas payer ça? Mon gars, il avait peut-être 22 ans. Il m'a payé son compteur. Content? Ah oui, oui. Payé son compteur, moi. Une couple de jours après, mon argent était à Montréal dans une banque, fait transférer ça à Mont-Laurier. On avait retourné vers Roméo Wallet. Puis là, Roméo, il a fait le chèque de 5 000 tu sais. Mais tu sais, quand tu es venu il y a 2-3 jours, là, je te croyais pas quand tu m'as dit ça, tu payais ça comptant. Ah non, tu ne me croyais pas. Non, je te croyais pas. Ouais, c'était quand même rare, hein, à l'époque. Ben oui, 5 000 ben oui. c'était des sous, là. Oui, à ce moment-là. En 68, 69, là. Oui, ben c'est ça, l'argent était plus rare. Puis, Oui. ils ont eu un jeune comme ça, il n'a peut-être pas une seule, lui, là. Vous aviez rien que 21, 22 ans, là. Il avait 22 ans, ouais. Il a dit, oui, tu dis ça. Il va sur son paie, puis il payera plus, là, tu sais. Ah ouais. Ah, mais c'était pas comme ça, à ce temps-là, là. Ça fait que c'est ça, j'ai travaillé là 35 ans à Plywood. Puis là, il y avait des vieilles rosaires, là, quasiment toutes les fins de semaine, des vieilles rosaires à la porte, puis là, puis je chantais ça. Vous étiez chansonnier à l'époque. Hein? Vous étiez chansonnier. Oui, j'étais chansonnier. Mais t'en chantais un petit bout de chanson. Ah oui? Chantais un petit bout. Que la lune est belle ce soir, quelque chose se passe en moi. Je vois briller les étoiles, comme ton amour file entre mes doigts. J'ai eu des moments de ma vie que personne ne peut comprendre, mais lorsqu'il me revient à l'idée, je prends ma guitare et je chante. Que la lune est belle ce soir, quelque chose se passe à moi. Je vois briller les étoiles, comme ton amour file entre mes doigts. Comme ton amour file entre mes doigts. Des années 70, je chantais comme tous les hôtels Saint-Bas puis ceux d'autres. C'est super beau. Comment toutes les petites paroisses alentours de l'Écosse. Chute Saint-Philippe. Chute Saint-Philippe, partout, dans le bord de Fermeneur, Mont-Saint-Michel, Sainte-Famille d'Aumont, Minerve. J'avais chanté Saint-Bas puis ceux d'autres. À Minerve, il y avait l'hôtel de Minerval. C'était l'orchestre à Paul-Émile Ringuette. Ah oui, oui, M. Ringuette. Il avait son garçon Clarence. Fait que là, moi, j'allais chanter dans l'orchestre avec eux autres tout le temps. Vous avez chanté avec M. Rosaire Paquin, là. Lui, c'est un violoniste, là. Ah oui. Un excellent violoniste à la veillée chez Rosaire. Oui, oui. À l'hôtel central de Mont-Laurier. Certain, puis je chantais à Kiamika aussi, puis je chantais à plusieurs places. Quand j'allais en dehors, là, comme j'avais été à Black Lake, là, j'avais chanté à l'hôtel à Black Lake, tu sais, là. Black Lake, c'était des où, ça? C'est 130 000 de bord de Montréal. Colin. Black Lake, C'est un bon petit bout. Ah oui, j'avais chanté là aussi. Il y a quelques places comme ça que j'ai chanté quand j'allais en dehors, comme ça. Des fois, ben, j'étais avec un autre compagnon, ben lui, il parlait pas un mot, puis il allait voir le type en avant. Hey, mais lui, là, il travaille, il chante avec moi, il travaille, il chante. Il m'a dit, chanter une chanson, là. Personne ne me connaissait, là, c'est parti. OK. J'allais chanter une chanson, ben là, le monde s'applaudissait, un peu, là. Il dit, il vient de Mont-Laurier, lui, là, tu sais ça? Ah ben oui. À ce moment-là, j'étais encore à Montréal, mais il disait qu'il vient de Mont-Laurier, lui, là. Ah oui, mais les années ont passé trop vite. Ça passe vite, hein? Ça passe vite, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. La vie a beaucoup changé, hein? C'est plus... Bon, t'as dit, la vie a changé énormément. Mais on peut mener encore une vie quand même tranquille, là. Ben oui. On est chanceux ici, on est privilégié, on est parmi la nature. Oui, on mène une petite vie tranquille maintenant. Oui. Là, puis, C'est bien. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'était pas comme aujourd'hui. Hein.
Ah, oui, on a eu bien du plaisir parfois. Tu sais. Ben oui, c'était la belle époque, hein? Ah, bon. L'époque tranquille qu'on appelait. Oui, c'est ça, l'époque Puis tranquille. les gens, On allait beaucoup dans les clubs à ce moment-là. Hein. Il y ouais. avait toujours des spectacles un bord sur l'autre. Toujours des spectacles un bord sur l'autre. Là. Moi, j'allais dans les clubs à Montréal, j'avais peut-être 19 ans, 18 ans. Et puis là, il ne m'avait jamais demandé ma carte. Tu sais. Il me semblait que j'avais 21 ans. Puis je m'en viens au lac des Écorches, puis il me dit montre-moi donc ta carte, toi, si t'as 21 ans. Ben oui, certain. Il montait ma carte, je venais juste d'avoir 21 ans. Hey, Dans la ville, il ne m'avait jamais demandé ça. ben Il dit nous. il faut que je revienne dans ma place natale pour qu'il me demande mon âge. Il aurait dit il n'a pas 21 ans, lui, là. Il paraissait trop jeune pour ça. Là. Vous avez chanté aussi à l'hôtel du lac des Écorces. Oh, l'hôtel. En masse. Oui. Avec J'ai chanté avec Yvan Posé. Yvan Posé, Ah oui, j'ai chanté avec lui. Maurice Taillon. Maurice Taillon, tout ça. Il y avait des bons musiciens à l'époque, là, quand même, là. Ah oui, ah oui. En salle provinciale aussi. Salle provinciale qui vend Poitiers, tout ça, là. Ah oui? Ah, Yvan, même des fois, j'allais prendre une petite bière à la taverne, Yvan était là, tu sors la guitare. Ah oui, chante-moi ça. OK. Je chantais les chansons de Marcel Martel, il m'accompagnait. Ah, c'est des beaux souvenirs, hein? Ah, c'est des beaux souvenirs. Ça vaut de l'or, des souvenirs comme ça, là. C'est des beaux souvenirs énormément. Ben oui. Énormément, franchement. Mais maintenant, c'est passé maintenant. Il faut passer à autre chose. C'est une autre époque, mais quand même, là, Oui. on vient à bout. Quand on est bien entouré, on vient à bout Ah oui, ben de oui. faire une oui. vie. C'est ça. Quand même, c'est très bien, là. C'est certain à ce moment-là. Là. C'est des beaux souvenirs, hein? Ah, mon Dieu. Il y a de vrais beaux souvenirs. Surtout, là, ben, je n'étais plus à Montréal, j'étais en campagne, tout ça, je vais aller à la pêche, je vais aller à la chasse. C'est ça qui arrive, hein? On est privilégié ici, il y a plein de lacs, il y a plein de rivières. En 65, j'avais une Parisienne convertible. Oh! Et puis, je montais dans la montagne, là, puis le top baissait. Une belle voiture, ça. Oui, et là, de temps en temps, il y avait une petite perdrix au bord. C'était dans le temps de la chasse. Des fois, là, je me levais un petit peu tard. Ah oui, ah oui. Pas juste le bruit de la voiture, il ne partait pas. Hein. Ah non? Il écoutait rouler le moteur. Là. Non, ben là, on fait une ou deux, c'est assez ça. Ben oui, ben oui. C'est à ce moment-là, là, c'était une chasse facile. Hein. Ben oui, ben oui. Une chasse très facile à ce moment-là. Là. Puis j'avais eu un petit bicycle à gaz, une secousse, un petit BASA 125. Un BSA? Oui, BASA 125. Là. Mon copain, lui, avait un BASA, une Rocket 650. Oh, Colin, une grosse moto. Après, on venait de Montréal, les Écorces en bicycle à gaz. Hey. Là, c'est lui qui conduisait à ce moment-là. Là. Sur l'ancienne route 11. Ah oui, l'ancienne Mouton. Ben oui, en 67, 68. Sacré vite. On était jeunes, ça ne nous fatiguait pas, faire du bicycle à gaz. À ce moment-là, ça ne prenait pas un casque, on n'avait même pas de casque de protection. Ah non, C'était pas obligatoire. C'était pas comme aujourd'hui, là. Ouais. C'était moins sévère. Ah ben oui, c'était bien moins sévère. Ça, très vite. Même si c'est comme si, disons, si on allait faire un tour au club, si il arrivait quelque chose, là, tu sortais ta carte que tu étais à. Tu montrais ça à la police, OK, tu chevalier de colon, OK. Là, t'es correct. Il ne changeait rien à ce moment-là. Absolument. Il donnait toujours une chance. Oh oui. Mais C'est sûr, à ce moment-là. Là, chanter, là, comme vous faites, là, vous tenez ça sur le bord de votre père ou de votre mère? C'est ma mère qui chantait beaucoup. Votre mère, elle chantait beaucoup. Ma mère elle chantait beaucoup, oui. Comment qu'elle s'appelait, votre mère? Malvina Lauzon. Malvina Lauzon. Elle est née à Saint-Jovite. À Mont-Tremblant, Saint-Jovite, là. Ouais. Mon père, c'était Saint-Agathe, lui, là. OK. Ah, Et d'après vous, ils se sont rencontrés comment? Je veux dire, vos parents, vous savez pas trop? Je ne pourrais pas dire comment ils se sont rencontrés. Je ne pourrais pas dire. Je ne sais pas si c'est au lac des Écorces. C'est une affaire que je n'ai jamais discuté avec ma mère. Ça ne m'a jamais venu à l'idée. OK, OK, ben Est-ce oui. que vous êtes rencontrés quand vous étiez jeune, tout ça? Absolument. C'est ça, c'est pas. Ah, des fois, on y pense pas ou on n'a pas la chance d'en jaser aussi, là. Ah oui, il y avait mon oncle Joe qui restait là le bas, c'est le frère de mon père, qui avait 18 enfants, mon oncle Joe. Et puis quand il a déménagé à Écorces, là, il était près de l'église, près de la messe, tout ça. Mais mon oncle avait mal aux jambes.
Mon père, il faisait la trappe. Il prenait des castors, puis il plumait, puis il disait, ah là, tu vas aller porter du les castors à ton autre jour, là. Va y aller aux jambes. OK, ouais. OK, papa, on va y aller. J'avais 12-13 ans. J'aurais aimé ça, jaser avec mon oncle à ce moment-là. Mais là, on arrivait, bonjour madame, bonjour madame. Je disais, bonjour mon petit, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous n'avez pas de les castors de mon oncle. Tu vas laisser rare, là? Oui, tu vas laisser rare. Il se frottait avec ça, là. Oui, je frottais avec ça. C'est supposé que c'était excellent, J'étais hein? rendu à 89 ans à ce moment-là. Là. Ah, Un petit homme pas grand, une petite moustache. Là. ah oui? Mais il était bien gentil, par exemple. Ah oui. Ah mon Dieu. Des fois, je pense à ça, ces affaires-là. Ça se peut-tu, là? On recule dans des souvenirs de 70 ans et plus, là. Ah oui, oui. C'est quand même pas rien, là. Dieu Seigneur. Ah oui, c'est certain, ce moment-là. Là. Ah ben, je sais bien que mon frère Fernand, qui avait 13 ans plus que moi, Oui. lui, il en a rencontré beaucoup. Tu sais, un doute comme ça, il en a rencontré beaucoup parce qu'il avait. Il était 13 plus ans âgé. que moi, tu sais. Absolument, absolument. C'est ça qui arrive. Là. Mais écoutez, je vous trouve pas mal bon. C'est vraiment intéressant ce que vous racontez. Comme on dit, là, on s'en tourne tranquillement. Parce que j'ai perdu 4 de mes sœurs et j'ai perdu 3 frères. Tu sais. On va dire qu'à un moment donné, toute bonne chose, ça s'en va. Tu sais. Ouais. Là, il vous reste juste un frère. Juste un frère et une sœur. OK, il vous reste une sœur aussi. Ma sœur à Montréal. À quel âge, votre sœur? Elle a eu 87, là. Ah, Colin, ben, elle est en pas pire forme. Oui, elle est pas mal en bonne santé. OK. 87, elle demeure dans un loyer depuis 52 ans en même place. Tabarouette. J'ai dit à Alice, à un moment donné, tu es au 2e étage, là. Peut-être qu'un jour, tu vas aller dans une résidence, c'est dangereux, tu tombes, tu es au 2e étage. C'est Oui. en bas, là. Ouais, mais elle dit, je suis pas prêt encore à ça, moi, là. C'est ça qui arrive. Ben oui, c'est sûr. Non, on n'est jamais prêt, hein? Quand tu vas être bien, tu vas avoir la force de descendre l'escalier. Absolument. Tu vas voir, c'est correct. Oui, mais je suis pas prêt pour ça. J'ai jamais pensé, par exemple, mais on Puis- verra ça plus tard. Ben oui. Elle vient de voir à l'Altica, ça tous les ans. Ah, ben c'est bien. Elle vient passer 2-3 jours. Ma petite nièce, elle n'en a pas tant d'auto, tu sais. OK. 2-3 jours, elle vient chez nous, puis là, ben, elle se promène sur la ferme. Moi, je vais jusqu'au bord de la rivière, puis elle aime ça parce qu'elle est née là, tu sais. Absolument. On est tous nés dans la vieille maison qui a passé au feu, toute la gang, là, tu sais. Ben oui, c'est une maison ancestrale familiale. Oui, c'est pour ça que ça lui rappelle bien des souvenirs. Puis votre frère, lui, il reste à Montréal? Mon frère, il reste à Laval. Ah, il est à Laval, OK. Il reste à Laval, lui, maintenant. Ça fait longtemps qu'il est là. Ah oui, depuis l'âge de 17 ans qu'il est là, lui. OK, il est parti à l'âge de 17 Il est ans. parti à 17 ans, lui, là. Il est toujours, maintenant, on est à 86 ans, là. Colin. Là, il prend soin de sa dame, parce qu'il a commencé un petit peu à faire la méditation dans le noir, tu sais. Oui. Elle à 88, puis à 86. Tu sais. Mais il vient à son chalet tous les étés au bout de ma terre, là. OK, il y a un chalet, là. Oui. Il y a 2 chalets, l'autre il a donné à sa fille. Puis... Il passe l'été ici, dans le fond. Hein? Il passe la belle saison estivale Oui, ici. il vient assez souvent l'été, aucun jour quasiment. OK. Ça lui fait de rappeler les souvenirs, puis il aime ça, parce qu'il était né là. Ben oui, c'est normal, il est venu au monde là. Si on sort de la ville, au moins, il y a moins de trafic ici, là, il y a moins de bruit aussi, là. C'est plus tranquille. Sa femme, elle aime bien ça aussi. Elle dit, on est tranquille, c'est énormément. Ben, certain. Vous êtes au bord de l'eau pour ça, imagine-toi. Moi, mon parrain, là, il était peut-être une trentaine d'années, mon parrain, je crois qu'il est allé pour aller à la guerre en 39-45. OK. Ça, c'était mon parrain, le garçon de mon oncle Rodrigue, le frère de mon père. Rodrigue Plouffe. Oui. Ça fait que là, ben, à un moment donné, il était pour l'employé, je ne sais pas trop la guerre, 39-45. Et puis là, ben, lui, il se mariait, là. Tu sais. Ça fait qu'il a demandé la permission 2 jours. Ils l'ont accordé. Mais il restait une journée de plus. Ah ben là, quand il est retourné à Saint-Jérôme, il l'a mis en prison tout de suite. Il a dit, toi, là, tu vas aller au front tout de suite, là. Ah ouais? Il a passé 2-3 jours là, là. Et puis là, il surveillait. Il a monté sur le train. Il y a beaucoup qui montaient sur le train. Hein. Tu as couché sur le train, je connais les Écosses, c'est ce qu'ils venaient, nous autres. Hey. Le train chauffait avec du bois, là, c'était noir. Il arrivait aux Écosses, il était noir. Il était comme sale un peu, là. Son père, il restait pas loin de chez nous, là, mon oncle Rodrigue. Il s'est allé chez son père,
J'étais là peut-être 3-4 jours. À un moment donné, là, c'était peut-être 8 heures le soir. Les flics nous arrivaient bien vite, on était bien vite dans le cour. Oh. Ouais, s'il n'était pas chez son père, il le cherchait, là. Là, il était là, mon parrain. En arrière de la maison, il y a une petite fenêtre. Il a ouvert la fenêtre, il a sauté, il avait une cabane pour pour les poules. Il l'a levé, puis il avait ses caches en dessous de la cabane. Là, ils l'ont pas vu, là. Ah ben non, là. Fait que là, on est au bout de ma terre, il y a une presqu'île. Oui. Il dit à son papa, je vais m'en aller là, ici, ils vont me pogner encore. Il s'est allé sur la presqu'île à peu près 3 semaines. Mon oncle dit qu'il emportait à manger une fois ou deux par semaine. Fait que là, après ça, ben, il dit, comme mon oncle dit qu'il y avait le lot, nous autres, on a le 8, lui, il y avait le 9, il y avait une cabane à sucre, là. Il dit à son père, il dit, je vais m'en aller sur la cabane à sucre, en montagne. Il dit, c'est trop proche, ça. OK. Mais son papa, une fois par semaine, elle allait le conduire, là, elle allait porter du manger en arrière chez M. Jarvis dans la montagne, ça fait pas mal plus loin, là. Il dit, apporte-moi un boxeur, puis je vais faire du bois de poêle. Puis j'ai ma carabine. Il était là caché quasiment 1 an, Gaston, quasiment. Il faisait du bois de poêle tranquillement avec son boxeur, puis sa carabine n'était pas bien loin. Mais là, au bout d'1 an, presque 1 an, ils ont dit la guerre est finie. Ah là, il a sorti, mon parrain, il a sorti de là à ce moment-là. Là. OK. Après ça, il s'est mis à faire du taxi. C'est de valeur, il faisait de la diabète, le Gaston. Il est décédé à 94 ans, les 2 jambes coupées. Oh. Il a fait du taxi longtemps avec des écoles. Ah oui, j'ai une photo de ça. Oui, oui. Ouais, on le voit, Gaston, oui. M. Gaston Plouffe. C'était mon parrain, le garçon de mon oncle Roderick. Hey. Ah, mon Dieu, dis-moi donc. Mais la diabète, ça ne pardonne pas. Hein, tu sais. Non, c'est pas facile. Je me souviens trop bien de lui, mon Dieu. C'était votre parrain. Oui, c'était mon parrain, moins que mon autre cousin. Mon autre cousin, là, c'était le garçon de Maurice, puis Maurice, c'était le garçon de mon oncle Roderick. Mon autre parrain, là, mon autre cousin, là, Timac, là, j'ai venu à bout de l'emmener une fois au bowling, à Mont-Laurier. Il est venu une couple de fois. Là, il y avait une de ses filles qui demeurait en Alberta. Il m'avait dit, ça va acheter un beau camion. Il dit, là, je m'en vais en Alberta. Il m'a conduit le camion, parce qu'il a conduit les camions 10 ans à Montréal-Toronto. Les flottes, tu sais, je suis habitué là-dessus. Ben, pas certain. Ah, il dit, il va vivre aussi vieux que mon oncle. C'est ça que Gaston. Il dit, c'est mon parrain aussi. Ah oui, moi aussi, c'est mon parrain. Mais, pauvre petit Marc, il prenait un petit coup un peu. T'sais. Moi, je lui disais, il me regardait dans la bicycle à pédale, il dit, t'es comme un jeune, viens faire des bicycles avec moi. Oui, mais il est jamais venu. Il venait faire le jardin chez nous, là. Il faisait le jardin, tout ça, là. Mais c'était de valeur, il avait ce défaut-là. Fait que sans l'échapper, il a vécu quasiment 1 an, puis il est décédé, là. Il avait quel âge? Il avait 67. Colin n'était pas bien vieux. Il n'était pas bien vieux, tu sais, mais ça l'a magané pas mal, ça. Mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pensé, moi, j'ai dit, si tu n'arrêtes pas de lever le coude, c'est pas bon pour toi, là. Ben non. Tu sais, là, tu veux finir faire du bicycle avec moi. Il avait venu à bout d'emmener au hockey, puis un peu plus, s'il n'avait pas venu, ah ouais, je vais y aller. Il est venu. Mais s'il y avait ce défaut-là. Ah oui, que voulez-vous, hein? Si tu veux. Il n'y a rien de parfait, hein? C'est ça. Il n'y a pas ça de parfait sur cette terre. Hein. Ah non. On a tous des défauts et des qualités. Hein. Eh oui, ben oui. C'est ça qui arrive. On a tous chacun nos talents, puis C'est justement. c'est ça. Justement ça, là. En tout cas. Mais pour moi, ça a passé trop vite. J'aurais pas voulu que ça passe vite comme ça. Ça a passé vite, hein? Ah, moi, j'ai travaillé 35 ans en période, puis je voulais pas, là. Ils ont dit, mais là, faut que tu laisses la place aux jeunes, là. Ben oui, on là. Vous étiez en forme? Ben oui, j'étais en forme. C'est ça, 70, je montrais aux autres comment dérouler, là. Je pourrais travailler encore 10 ans comme ça. Ben là, écoute, là. Faut que tu laisses la place aux autres, là. Il y avait des films comme ça. C'est intéressant quand même, là. Ben oui, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, puis c'est moi qui vous dis merci. C'est vraiment intéressant, puis Oui. on va se revoir, puis je vais dire à tout le monde à la prochaine. C'est ça. Puis encore un gros merci, M. Plouffe. Merci beaucoup. Merci, bye-bye.